week-end d'action de grâce à l'église Impact du plein d'évangile qui est marchons de même pas. Sauf que ce soir, je ne vais pas prêcher sur cette partie. Il est vrai que je vais prêcher sur le texte. Je vais utiliser le verset, mais je vais juste utiliser la première partie du verset où il est écrit seulement au point où nous sommes parvenus. Parce que pour marcher de même pas, pour capable continuer la vie chrétienne, l'évangile c'est une course. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'évangile c'est une marche. Et tout chrétien, il y aurait les chrétiens sont appelés pour marcher ensemble. Cependant, il y a une chose qui est importante, c'est le fait de savoir qui côté une sortie. Est-ce que vous m'entendez dire? On va regarder le texte avec moi. On va juste regarder le verset 16 de Philippiens chapitre 3, où il est écrit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. En fait, je n'ai pas besoin de faire une considération historique autour de cette épître écrite par l'apôtre Paul pendant qu'il était en prison. Une lettre qu'il a adressée aux chrétiens de l'église de Philippe de la prison étant pour leur parler de la vie chrétienne. Pour leur dire de vivre une vie chrétienne. D'ailleurs, c'est le thème même du livre. Vivre la vie chrétienne. L'apôtre Paul, dans cette lettre, exhorte les frères et sœurs de l'Église à vivre la vie chrétienne. Paul se fixait quelques buts en écrivant cette lettre. Le premier but dont il s'était fixé, c'était de remercier l'Église parce que pendant qu'il était en prison, par le biais d'Épaphrodite, un membre de cette Église, il te voyait à Paul en prison et porter provision pour lui, porter bagaille pour lui afin que il ne pas manquer rien pendant qu'il était en prison. Mais deuxième but et surtout la raison majeure pour laquelle l'apôtre Paul a écrit ce texte, c'était pour dévoiler quelques problèmes à travers eux-mêmes que l'église là t'a traversé. C'est pour te dévoiler quelques problèmes que l'église là t'est en prise. Donc, mes frères et sœurs, comme il était fait dans plusieurs dans l'église, à chaque fois qu'il y a un problème, Paul est intervenu, et c'est dans ce sens, Paul a intervenu pour qu'il était capable de régler le problème ça, que l'église l'a déconné. Car il semblerait que, d'une part, dans l'église là, il y avait des gens dans l'église qui faisait montre d'une rivalité et de l'ambition personnelle. Amen. Ça que nous jouons dans toute l'église. Des pasteurs ensemble qui travaillent, mais ils ont une rivalité avec l'autre, pourtant ils travaillent pour le même but. Ils ont besoin de surpasser l'autre. Des frères et sœurs qui travaillent dans des ministères, mais ils ont pensé le besoin plus grand que l'autre. Même entre les disciples de Christ, il y avait cette rivalité, parce qu'il y avait des disciples qui voulaient être plus grands que l'autre. Mais Jésus-Christ leur avait dit, monde qui a besoin plus grand, il a besoin de faire le plus petit. Donc Paul voulait régler ce problème de rivalité et d'ambition entre les frères et sœurs à l'intérieur de l'Église. Problème que nous jouons jusqu'à présent. Non seulement il y avait ce problème de rivalité, et le chapitre 2, les versets 3 et 4, et le chapitre 4, le verset 2, montrez-nous rivalité. Voilà pourquoi il parle dit, oh, nous ne pas faire rien par esprit de parti. Et d'autre part, il y avait un autre problème majeur dans cette église, c'est que
les judaïsants. Les judaïsants, c'était des hommes de la religion juive, des chrétiens d'origine juive, qui croyaient que le salut s'obtenait par les œuvres et l'observance de la loi. Et Paul voulait aussi régler ce problème pour leur dire que si il y a un vrai circoncis, c'est non. Si il y a un monde qui connaît mon Dieu, c'est non. Donc, Paul voulait aussi régler ce problème. Donc, ces gens, mes frères et sœurs, ils s'intégraient dans l'église et semble-t-il, ils ont trouvé quelqu'un qui appuyait la doctrine qu'ils ont apprenée. C'est ce qui explique la raison d'être même des 3 premiers versets du chapitre 3. Et l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à prendre garde aux chiens. Quand il disait de prendre garde aux chiens, dans le contexte, les chiens c'était des hommes aux esprits impurs. Des hommes insolents qui se croyaient être quelque chose. Comme nos jeunes de l'église qui conseillent ça, ils vont passer tout le monde. L'apôtre Paul dit, prenez garde aux chiens. Non seulement il exhortait le peuple de Dieu à prendre garde à ces hommes qui se croyaient être quelque chose, ou même plus que les autres, il leur exhortait aussi à prendre garde aux mauvais ouvriers. Ces hommes dans l'église qui parlent travailler la marché. Alléluia. Ces hommes dans l'église qui sont comme des Tobija. Quand Néhémie voulait construire la muraille, ils te mettaient en opposition. Il y a encore ces hommes dans nos églises qui sont toujours là pour empêcher le travail d'avancer. Qui sont toujours là pour mettre en barrière. Qui sont toujours là pour mettre en opposition. Mais comme Esdras te dit, on va pas occuper. On a travaillé, on a monté le muraille. Là, c'est vrai, on a monté le muraille à monter. Non seulement il te dit, prends garde à ces hommes, ces mauvais ouvriers, mais il leur disait de prendre garde aussi aux faux circoncis. C'est-à-dire ceux qui mettent leur confiance dans la chair. D'ailleurs, Paul dit, si il y a un monde qui est capable de mettre confiance sur plus dans la chair, c'est moi. Et si vous lisez le chapitre 3, vous allez voir comment Paul se décrit dans ce texte. Et tout privilège qui pour te permettre que le mettre confiance dans la chair, mais il dit, à cause de Christ, je garde tout ça comme de la boue. Il y a une autre version de la Bible qui dit, qui traite la boue comme excrément. Il dit pourquoi? À cause de Christ. Mes frères et sœurs, il y avait un fort vent. Un fort vent qui soufflait dans l'église. Un vent de contradiction autour de la compréhension de la parole de Dieu. Et ce vent, mes frères et sœurs, pouvait faire des dégâts énormes dans l'esprit des saints de l'église. Alors voilà pourquoi Paul leur a dit de prendre garde, de faire attention. Faire attention. Comme il le fallait, comme il le faisait dans d'autres églises, il a intervenu pour encourager l'église à rester unie. Rester unis dans un même esprit, une même foi, un même amour et à être animés des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc il les exhortait à l'imiter dans sa marche spirituelle. Frères et sœurs, le sujet que l'Église Impact a choisi cette année pour commémorer son 6e anniversaire de fondation s'inscrit, j'imagine, dans la perspective pour encourager les membres de l'Église à se souder dans la vérité de la parole. Amen. Amen. Car si vous êtes là aujourd'hui où vous êtes, c'est que vous avez fait du chemin. Oui, mes frères et sœurs,
Vous avez parcouru des chemins difficiles. Vous avez rencontré des difficultés tout au long du parcours. Vous entendez des pasteurs qui dit, il y a 4 ans de cela, un frère lui avait demandé, mon pasteur, est-ce que porte l'a fermée? Cela veut dire qu'il y avait des difficultés, il y avait des raisons pour que les portes se ferment. Mais si vous êtes là jusqu'ici, vous pouvez dire à l'instar du serviteur Samuel, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Parce que chemin n'est pas facile. Tu as gagné piquant, tu as gagné tracas. Mais puis Satan une totaine. Mais nous étions là jusqu'à présent. Toutefois, vous aviez commencé à quelque part. Oui, vous aviez commencé à quelque part si vous êtes là, si vous êtes arrivé là. Et c'est là aussi que je voudrais ce soir vous conduire. Je veux vous conduire à faire un retour dans le passé dans ce message de ce soir. Je veux vous inviter à faire un retour dans le passé pour revoir les traces de vos pas. Vous allez retourner et regarder, revoir les traces de vos pas. Il est vrai que l'on dit, le passé c'est le passé, mais certaines fois, on a besoin de revoir le passé pour comprendre là où l'on est, pour qu'on puisse aller de l'avant. Amen. Par conséquent, je vais juste utiliser, comme je vous l'avais dit tantôt, la première partie du verset de base pour vous mener à ce retour, à retourner sur les traces du passé jusqu'au point où vous êtes arrivé aujourd'hui pour fêter vos 6 ans. Mais avant tout, je dois vous poser cette question. L'Église Impact. Où êtes-vous aujourd'hui par rapport à hier? Où êtes-vous aujourd'hui par rapport à hier? Je vous donne juste quelques secondes pour réfléchir à cela. Parce que si vous ne pouvez pas contrôler aujourd'hui, vous ne pouvez pas avancer. Il faut que vous contrôliez dans quel point vous êtes pour capable avancer. Il faut capable comprendre dans quelle situation que vous êtes, dans quelle position que vous êtes. Est-ce qu'on doit avancer ou est-ce qu'on doit rester dans le point ça pour réfléchir? Où êtes-vous aujourd'hui par rapport à hier? C'est le thème que je vais traiter pour vous ce soir pour débuter ce week-end d'action de grâce. La première partie du texte nous dit seulement au point où nous sommes parvenus. Mais dans ce bout de phrase, il y a 3 mots qui sont très importants et je voudrais attirer votre attention sur ces 3 mots. D'abord, c'est l'adverbe seulement. Le nom point et le verbe parvenir. Ces mots dans ce texte ont tout leur sens, toute une signification dans la pensée de l'auteur. En disant seulement, cet adverbe, mes frères et sœurs, signifie cependant. C'est-à-dire, au lieu de dire seulement, il aurait pu aussi dire cependant. Mais cependant ou seulement, dans un texte, selon le contexte, exprime une restriction, exprime une nuance ou une opposition. Mais dans ce contexte où l'apôtre a utilisé ce seulement ou bien cependant, dépendamment du texte, il voulait apporter une nuance, et pas n'importe quelle nuance, une nuance assez précise. Vous voyez, seulement, virgule, au point où nous sommes parvenus.
seulement à son sens. Parce que là, quand il dit seulement, c'est parce que tout simplement, il savait. Il savait pertinemment que certaines gens à l'église pouvaient avoir des pensées contraires en ce qui concerne à la vérité de la parole de Dieu. Il savait pertinemment qu'il y avait des gens dans l'église. Parce que si vous regardez le verset 15, j'aimerais qu'on projette le verset 15 et sur le texte. Le verset 15, il dit, si ceux qui ont une pensée contraire, Dieu les éclairera. Parce que ces gens étaient là. Le si ici, dans le verset 15, c'est comme s'il voulait dire, puisqu'il y avait des gens qui ont des pensées contraires par rapport à ce que nous prônons en tant que l'évangile, il dit, seulement, cependant, c'est vrai que le monde est capable de des idées contraires. C'est vrai que le monde est capable de des pensées contraires par rapport à tout ça que nous dit. Donc Paul le savait, il était au courant de cela, et comme nous l'avions dit plus haut, il y avait un mauvais vent qui soufflait dans l'église. C'était ce vent de contradiction. Et nous jouons ça dans l'église de nos jours. Pasteur a prêché l'évangile, il y a l'autre monde de l'église qui a prêché l'autre. Pour créer confusion, ou bien pour montrer que le pasteur n'a pas rien. Pasteur a prêché, mais il y a l'autre monde qui a prêché l'autre bagaille, qui est contraire à ce que le pasteur enseigne. On a eu ce problème à l'église que je fréquente. Nous avons des jeunes dans l'église. Au lieu de venir suivre l'étude biblique à l'église, bon, nous comprenons que c'était de notre faute parce que pendant un temps, il n'y avait pas eu d'étude biblique. Mais les jeunes allaient suivre l'étude biblique dans une autre assemblée, tandis que ce que nous les enseignons est contraire par rapport à ce qu'ils ont pris dans l'autre assemblée. C'est ce qui va créer de la confusion dans l'esprit. Pasteur, là, il y a une étude biblique chaque mercredi. Il y a une étude biblique parce que ça, là, pour là, c'est de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prennent parole là, qui traduisent dans le sens paillot, au bénéfice de leur ventre. Et c'est la parole de Dieu. Au bénéfice de leur ventre. Alors nous devons faire attention. Nous devons faire attention à cela. L'apôtre dit seulement, c'est vrai, il y a des gens qui ont des idées contraires. Donc ce vent de contradiction dans nos églises, nous devons faire attention avec. Il y avait deux vérités qui circulaient dans l'église. Une vérité qui disait qu'on pouvait avoir le salut par la foi en Jésus-Christ et une autre vérité qui disait qu'il faut faire les œuvres. On obtient le salut par les œuvres. Il faut se faire circoncire. Et l'apôtre Paul va dire les vrais circoncis, c'est nous. Les vrais circoncis, c'est nous. Nous allons voir que l'apôtre Paul, il va dire, il va rappeler aux chrétiens leur état de sainteté par rapport à leur position en Christ. En disant, dans le verset 15, nous tous donc qui sommes parfaits, cela signifie que nous tous qui sommes des hommes faits, ayant été lavés, régénérés par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, considérons notre position. Considérons notre position. Nous qui sommes parfaits, nous qui avions été lavés, régénérés dans le sang de Christ, mais qui chemin que nous devons suivre, mais qui côté nous devons y aller, mais comment nous devons marcher. Après l'adverbe seulement,
le point qui est dans ce texte, cela exprime une position, une situation. L'apôtre Paul, avait à plusieurs reprises identifié certains points à travers lesquels les chrétiens et chrétiennes de l'église de Philadelphie, ou plutôt de Philippe, ont déjà passé dans leur marche vers la maturité spirituelle. Il fallait donc à ces bien-aimés, il fallait donc pour Paul de dire à ses bien-aimés de considérer ces points, de considérer les chemins parcourus, de considérer les kilomètres déjà faits depuis leur conversion, en passant par les enseignements qu'ils ont reçus jusqu'au moment où l'apôtre avait fait parvenir cette lettre. Et c'était très important de faire cela. L'Église devait penser à cela. Parce que pendant tout ce temps, depuis qu'on est converti, depuis que l'Église l'a faite, il y a de cela 6 ans, vous avez reçu de la parole, vous avez reçu de l'enseignement. Vous avez, est-ce qu'au pas mature? Est-ce qu'au pas grandi? Comment faire pour qu'on y ait là, quitter 20 contradictions à mener? Comment faire pour quitter l'autre monde à venir dire autre chose et puis c'est ça, il dit à quoi? Voyons donc. Regardez le point où vous êtes. Songez toutes sortes à apprendre. Songez tout ça que vous êtes bas. Songez toutes sortes à apprendre de moins. Vous avez besoin de vous repositionner. Vous avez besoin de vous restituer. Regarde. Le verbe parvenir dans ce texte, mes frères et sœurs, quand l'apôtre dit au point où nous sommes parvenus, il a utilisé le verbe parvenir. Dans le verbe parvenir, il y a le préfixe par. Cela signifie que ce n'est pas le verbe venir, c'est le verbe parvenir. Cela veut dire que vous êtes sorti de quelque part pour arriver jusque-là. Donc ce n'était pas par un coup de magie, un abracadabra, vous êtes là. Non, ce n'était pas un coup de magie. Vous êtes là parce que vous avez parcouru des chemins. Vous avez fait du chemin pour arriver là où vous êtes, l'Église. On n'est pas arrivé par un coup de magie, mais on a travaillé. On a sué. On a passé du temps dans la prière. On a été instruit. On a été enseigné. On est là. Donc si vous êtes là maintenant, ce n'est pas qu'on est là pour s'égater ça, pour appeler se remporter par des vents. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'on est là pour avoir perdu la foi. Ce n'est pas qu'on est là pour avoir un doute sur la puissance de Dieu. Songez tout ça, mon Dieu, fait dans la vie déjà. Songez quand on te il prend. Songez quand on te ramassé. Sous la jodia, c'est parce que mon Dieu fait grâce. Parce que si quand on te mon Dieu pas prend, qu'on n'y a pas ta place. Bien nous là, si le Seigneur pas prend nous, côté te prend nous, zone pas ta bon pour faire bouton pour là. Peut-être si le Seigneur pas te fouer même pour le prendre côté te prend là, il y a un peu dans nous là, ou t'as bon kidnappeur. Gen nan nou ta bon sikanzo. Gen peut-être là ta bon gant. Si le Seigneur pas prendre moi-même Jean-David Pierre lui, j'ai des cousins, j'ai des cousines que nous grandis ensemble et pourtant ils ont droit, ils ont dans le monde. Mais le Seigneur fait de moi un serviteur qui a prêché parole. Amen. Donc songez quand on t'est. Songez côté bon Dieu te prend. Songez qui côté au sorti et regardez qui côté lui garde. Regarde ça le fait. Regarde ça le fait avant. Regarde ça le fait avec vous-même. Les frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes de l'Église Impact, du plein évangile, comme le nom l'indique, Impact du plein évangile, je suis persuadé, même convaincu que depuis votre naissance, vous êtes nourris du plein évangile.
De l'évangile, mes frères et sœurs, qui sauve. De l'évangile qui vous a montré comment recevoir les bénédictions du Seigneur. De l'évangile qui vous enseigne les vérités sur l'amour, sur le pardon, sur la confession, sur la repentance et sur la compassion. Où êtes-vous aujourd'hui par rapport à hier, par rapport à tous les enseignements que vous aviez reçus de la parole de la part de votre berger? Où êtes-vous? Il y a 6 ans de cela, oui, il y a 6 ans de cela peut-être, vous étiez une dizaine, le pasteur vient de le dire, quand il a commencé, il y avait à peine 9 adultes et 4 enfants, vous étiez à peine 13. Et aujourd'hui, vous êtes plusieurs dizaines. Mais quand vous vous regardez aujourd'hui et considérant tout ce que vous aviez consenti, tout ce que vous aviez reçu comme enseignement à l'école du dimanche, dans les études bibliques, dans la prédication de la parole de Dieu, et soit par votre pasteur ou par d'autres serviteurs de Dieu, comment vous vous voyez aujourd'hui? Il y a 6 ans de cela, mes frères et sœurs, depuis que vous êtes nés, aujourd'hui, avez-vous plus de maturité? Êtes-vous un chrétien ou une chrétienne de qualité? Êtes-vous quelqu'un sur qui le Seigneur peut compter? Aimez-vous vos prochains comme vous devez l'aimer? Les supportez-vous quand ils sont dans le besoin? Êtes-vous sûr de votre salut? Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Croyez-vous qu'il est lui-même Dieu? Croyez-vous en sa mort et en sa résurrection? Bref, mes frères et sœurs, où êtes-vous aujourd'hui par rapport à hier dans votre marche avec le Seigneur en tant que disciple? Oui, il y a de cela 6 ans, depuis que l'Église Impact du plein évangile est fondée. Aujourd'hui, quand vous vous regardez, frères et sœurs, quand vous vous regardez aller cette assemblée, comment voyez-vous son avenir? Êtes-vous optimiste ou pessimiste? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire aujourd'hui de l'avenir de cette église un avenir prometteur? Pour qu'elle soit la lumière et le sel, rôle dont elle est appelée à jouer dans cette communauté, dans ce quartier et à travers le monde. Je continue avec mes questions. Aujourd'hui, vous qui êtes membres de cette assemblée, vous êtes non seulement des ambassadeurs de l'Église universelle, des ambassadrices de l'Église universelle, mais vous êtes aussi des ambassadeurs et des ambassadrices de cette assemblée dehors. Amen. En quel sens votre témoignage impacte et influence les gens qui vous regardent? Soit à l'école, soit dans le quartier où vous habitez, soit au cégep ou à l'université. Est-ce que vous impactez le monde par votre comportement? Est-ce que vous influencez ceux qui vous regardent par votre attitude? Qu'est-ce qui fait votre fierté en tant que membre de l'Église Impact du plein évangile?
est-ce que le pasteur peut être fier de vous? Est-ce que vous êtes prêts ou prêtes à contribuer correctement pour le progrès de votre assemblée, mes frères et sœurs? Où êtes-vous aujourd'hui par rapport à hier, il y a de cela 6 ans? Considérez donc le point, c'est-à-dire la position où vous êtes parvenu aujourd'hui. Considérez donc la situation dans laquelle vous êtes maintenant avec cette œuvre que vous aviez fondée il y a de cela 6 ans. Êtes-vous prêt ou prête à continuer cette belle œuvre? Et je vous dis que si vous voulez continuer à faire grandir votre assemblée, sachez, comme l'apôtre Paul l'avait dit, l'avait encouragé l'Église au chapitre 2, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, parce que ce n'est pas pour pasteur au travail. Amen. Comme des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc pour impacter le monde dans lequel vous vivez, vous devez être cette lumière. Vous devez être ce sel. L'impact, l'Église Impact du plein évangile. Où êtes-vous aujourd'hui par rapport à hier? Demain, Dieu voulant, nous allons voir l'autre partie du texte. C'est le thème même du week-end. Marchons de même pas. Nous allons voir, mes frères et sœurs, demain, comment nous devons marcher. Qu'est-ce que cela implique pour marcher de même pas? Parce que, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas marcher si vous ne savez pas où vous étiez, où vous êtes. Parce que quand vous marchez, vous voulez aller à quelque part. Et dans ce même texte, le chapitre 3, l'apôtre va nous dire que notre cité à nous n'est pas ici-bas. Donc ça veut dire, si vous marchez, vous voulez vous rendre dans cette cité céleste. Cependant, il y a des exigences pour marcher de même pas. Et c'est ce que nous verrons demain. Mais en attendant, je vous invite à faire cette rétrospection en vous-même. Je vous invite à faire ce retour dans le passé pour voir où vous êtes sortis pour arriver à là où vous êtes présentement. Et en réfléchissant, en faisant cette rétrospection, normalement, il y a 2 questions qui devraient surgir dans votre esprit. Premièrement, vous devez vous dire, conscient de là où je suis, dois-je continuer dans l'état actuel des choses? Ou deuxièmement, l'autre question qui devrait surgir dans votre esprit, c'est quelle amélioration dois-je apporter dans ma façon de faire pour que l'Église puisse être ce flambeau dans ce coin où elle se trouve. Donc, mes frères et sœurs, je vous invite ce soir à faire ce retour. Non seulement dans le passé de votre vie, pour voir côté le Seigneur te prend, ou même personnellement, jusqu'à ce que les mettons là, aujourd'hui, qui c'est 14 mars, pour être tout ça que mon Dieu fait avec vous dans la vie. Songez que ce n'est pas là où appelé pour être. Vous êtes appelés à aller plus loin, parce que notre cité à nous n'est pas ici-bas. C'est pour cela l'apôtre va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Souvent nous pensons que parce que vous arrivez là, c'est là pour être. Non, ce n'est pas là la destination. C'est plus loin encore.
mais il faut savoir où vous êtes présentement. Donc, faites ce retour dans le passé et considérez à quel point où vous êtes, si vous voulez vraiment continuer la marche, parce que comprenez que la vie chrétienne, vivre la vie chrétienne, c'est une course. Vivre la vie chrétienne, c'est une marche. Et c'est une marche assidue. Ça demande des exigences. Donc, vous devez être prêt à accepter ces exigences pour vivre la vie chrétienne selon le Seigneur. Que le Seigneur vous aide à comprendre, à faire ce retour et à comprendre là où vous êtes, à vous poser cette question: est-ce que vous devez continuer dans l'état actuel? Parce que bon état, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il y a des bagages pour changer. Il y a des bagages que vous devez faire pour capable changer l'état actuel là, si vous voulez continuer. Parce que pour entrer dans la cité céleste là, il faut passer par une porte. Et cette porte, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans n'importe comment, parce que la porte est étroite. La porte est étroite et il faut prendre la forme de la porte pour entrer dans la cité céleste. Et avec conseil de bagages qu'on a sous, conseil de mallette qu'on a dans le monde, conseil de valise qu'on a porté, conseil de péché qu'on a dans la vie, conseil de gros manteau qu'on a sous, conseil de souliers qui n'ont pas, ou besoin de retirer. Parce que la cité céleste là, ce n'est pas tout le monde qui a rentré là-dedans. Il y a des bagages qu'on a besoin de faire. Considérez où vous êtes présentement. Seulement, c'est vrai à l'église là, il y a des opposants. C'est vrai à l'église là, il y a des réfractaires. C'est vrai à l'église là, il y a des gens qui viennent avec l'autre courant. Mais songez, sortez apprendre déjà. Dans qui sortez, mettez la foi. Qui ça, qui était bon salut. Et puis, on va considérer la position. Et pour est-ce que vous devez continuer comme ça? Ou bien est-ce que vous devez changer les choses pour capable aller plus loin? Que le Seigneur vous bénisse.